Bonjour à tous, je m'appelle Vince, bienvenue sur Creacity. Je dois vous dire que la semaine dernière a été assez folle pour la chaîne, étant donné qu'en l'espace de 2 vidéos, nous avons quadruplé le nombre d'abonnés et explosé toutes les maigres statistiques de vues, de commentaires ou de petits pouces. J'ai été très touché par certains commentaires sur ma vidéo pour la fête des mères. Ça a été incroyablement excitant et j'espère que ce n'est que le signe d'un bel avenir pour cette chaîne. Je vous propose donc de nous rejoindre directement en cliquant sur s'abonner ci-dessous et de directement faire sonner la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Aujourd'hui, nous abordons les 5 premières choses que vous allez faire quand vous allez vous connecter à Teams pour la première fois. Nous allons donc nous connecter, créer une équipe, un canal, des discussions privées ou de groupe, partager des fichiers et tenir une première réunion en ligne. Je vais essayer d'aller relativement vite car je ne crois pas aux vidéos qui durent des heures, mais n'hésitez pas, encore une fois, à prendre contact dans les commentaires si je peux vous aider. Allez, on y va. Se connecter pour la première fois. Sur PC, sur son portable, sur tablette. Si vous n'aviez jamais utilisé le compte que votre entreprise ou établissement scolaire a créé pour vous, la première connexion à un compte Exchange peut être assez déroutante, ou en tout cas différente d'autres services. Rien d'infaisable, dès que vous l'avez fait une fois, c'est comme le vélo, vous ne l'oublierez pas. Je vais essayer de vous montrer les différents écrans de connexion sur smartphone, tablette ou ordinateur, et j'espère que ça vous aidera à vous repérer. Sans devoir changer son mot de passe. Selon la politique de sécurité et les stratégies utilisées par l'administrateur, vous pourriez ne pas avoir à changer votre mot de passe lors de votre première connexion. Ce n'est pas spécialement idéal d'un pur point de vue de la sécurité, mais ça facilite grandement les choses, évidemment. Tape ton adresse, tape ton mot de passe, tape le bouton et fonce découvrir le prochain chapitre. Les liens sont dans la description. En devant changer de mot de passe, évidemment, ça devient un peu plus croustillant quand l'administrateur vous impose de changer le mot de passe à votre première connexion. C'est pas beaucoup plus compliqué, cela dit, c'est une étape supplémentaire. Je peux vous dire d'expérience que la majorité des gens qui bloquent à cette étape sont ceux qui essayent d'utiliser un mot de passe trop faible quand on leur demande de choisir eux-mêmes un mot de passe. La théorie est la même que pour beaucoup d'autres services. Une majuscule, une minuscule, un chiffre au moins, donc au moins une majuscule, au moins une minuscule, au moins un chiffre, et minimum 8 caractères. En respectant ce principe, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Les obligations supplémentaires liées à l'authentification. Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort, enfin voilà, on peut même éventuellement vous demander quelques joyeux renseignements qui vous permettraient de récupérer votre compte en cas de problème ou de réinitialisation du mot de passe. Et donc, on est parti avec un code envoyé par SMS ou par mail qui vous permet de confirmer un numéro de téléphone ou une adresse mail de récupération. Ici encore, ça dépend beaucoup de ce que votre administrateur a mis en place, de ce que votre institution a mis en place. Ça rend les choses plus simples quand on a vraiment un grand nombre d'utilisateurs. Par contre, évidemment, ça met un peu plus de difficulté dans la phase initiale. On peut aussi se connecter avec un code. Dans certains cas spécifiques, il est possible qu'on vous demande de vous connecter à une équipe grâce à un code. C'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté d'autorité votre nom à la liste des membres de l'équipe, mais que vous êtes invité à participer à cette équipe. Ça pourrait être éventuellement une solution pour que les parents des élèves de votre classe puissent vous rejoindre sans avoir à créer un compte ou sans que vous ne soyez obligé de les ajouter comme invités. Mais ça n'est pas encore possible de faire ça dans Teams. Dommage. Dommage que ce ne soit pas possible d'utiliser un code pour laisser les invités se connecter. Je suis certain que ce serait bien plus simple pour les parents et pour les propriétaires d'équipe, c'est-à-dire souvent les profs. L'erreur à ne pas commettre quand on crée une équipe. Le nom de l'équipe est un élément essentiel que vous ne devez pas sous-estimer car il sera très compliqué à modifier par la suite. En effet, le fait que Teams soit interconnecté avec toutes les autres briques Microsoft fait que la création de cette équipe va déclencher toute une série de petits événements en arrière-plan.
J'ai expliqué dans la première vidéo de cette série sur Teams que Teams était lié à Exchange, SharePoint ou OneDrive. Bon. Donc, quand vous créez une équipe, les fichiers, le contenu de cette équipe doit bien être placé quelque part sur un disque dur quelconque dans l'univers des bits et des octets. Le truc, c'est que si vous changez le nom de l'équipe, ou d'un bloc-notes de OneNote par exemple, le système ne retrouvera plus ces petits et vous allez vous retrouver perdu dans la matrice. Pour ceux qui se débrouillent un peu en anglais, je vous mets un petit lien dans la description sur les difficultés de renommage des équipes et autres composantes de Teams. Discuter, papoter, échanger en public ou en privé. Le chat et le canal. Plongeons maintenant dans le canal. Le canal de discussion. Teams ne réinvente pas le concept, mais utilise toute la panoplie qu'on est en droit d'attendre d'un système moderne de messagerie interne. Il est donc possible de mentionner quelqu'un, de rajouter des smileys pour faire passer les remarques désagréables pour des vannes grinçantes, ou même pour ajouter des gifs speeder cochon. La base, quoi. Il est aussi possible de mettre, à partir de là, un fichier en partage dans la discussion, en sachant qu'il se retrouvera également dans l'onglet Fichier, ce qui permettra de le retrouver sans devoir relire toute la conversation. Avoir une première discussion privée, quand il n'est pas nécessaire de parler tous ensemble. Comme je le disais dans ma vidéo d'intro à Teams, oui, je sais, ça me permet de vous remettre un petit lien ci-dessus pour que vous la regardiez. C'est bon pour l'algorithme de YouTube et en plus, ça permet de recycler une vanne. Voilà, c'est de la fainéantise bien placée. Inutile de demander dans un canal de discussion qui va chercher un sandwich ce midi car votre mari n'a pas fait assez de pâtes au pesto. Non, enfin, c'était au scampi, mais peu importe. Il existe la possibilité de discuter hors canal, avec les pieds secs, avec une ou plusieurs personnes, qu'elles fassent partie d'une de vos équipes ou pas. Ça permet aussi, en pleine réunion, de dire en aparté ce qu'on n'ose pas dire devant tout le monde. Partager un fichier. Mais où qui va? De l'importance de ne pas se tromper d'endroit pour poser son petit fichier d'amour. Le partage, c'est ce qui fait tourner le monde. Entre enseignants, le partage des ressources, des créations, des rapports, des contrôles sont tout à fait possibles et encouragés. Néanmoins, je ne peux que vous conseiller d'être relativement prudent quand vous mettez un fichier à disposition. Choisissez bien dans quelle équipe vous l'ajoutez. De la discipline, de l'ordre. Enfin, je rigole un peu, mais pas tout à fait. Faites gaffe, quoi. Je dis ça pour votre bien. Bon, alors, ok, on peut faire des liens. Il est évidemment toujours possible de faire des liens ou de mentionner des fichiers d'équipe différents. Mais attention à ne pas tomber dans le piège d'avoir trop d'endroits différents où des fichiers presque semblables se retrouveraient. Il serait dommage de retomber dans le problème qu'on connaît avec les mails. Vous savez, ce truc qui vous est interdit, mais complètement interdit à partir d'aujourd'hui. Bon, alors que les choses soient claires, je ne suis pas votre père et je ne suis pas votre patron. Mais maintenant que vous êtes bien lancé, quasiment aussi expert que moi dans Teams, je vous propose de créer rapidement un petit fichier Word en disant ce que vous préférez dans votre équipe, le point fort qui détermine qui vous êtes. Et puis vous allez dans Teams et vous partagez ça dans le bon canal et vous demandez à ce que d'autres y participent et ajoutent leur avis positif sur la fabuleuse équipe que vous formez. Allez, go! Enfin, à la fin de la vidéo. Lancez une réunion en ligne et la planifier. N'oubliez aucune étape. Vos collègues vous manquent? Vous en avez marre d'être seul devant votre PC à travailler? Vous avez besoin de régler urgemment une situation pour faire face à l'absence du chef le lendemain à l'école et vous hésitez entre plusieurs solutions pour gérer au mieux cette situation malencontreuse? Alors, première chose, évitez les problèmes que certains ont connus pendant le confinement lors de leurs réunions en ligne. Mettez un pantalon, planquez votre mari dans la chambre pour éviter qu'il vous mette la honte. Ensuite, vérifiez les branchements au niveau micro et webcam. Ceci vaut surtout pour celles et ceux qui utiliseraient un PC pour se connecter, sachant que tous ces trucs sont parfois désactivés par un antivirus, un firewall ou un autre moyen de protection de votre vie privée. Vérifiez aussi, le cas échéant, si vous avez le droit, selon les règles en vigueur dans votre école ou entreprise, d'enregistrer la réunion. Moi, j'aime bien enregistrer les réunions, ça me permet de compléter mes notes ensuite. Et de pouvoir ressortir à Josiane qu'elle a bien dit qu'elle était prête à venir en aide
pour tenir le stand tir au bouchon à la Fancy Fair et qu'elle n'a jamais dit que ses enfants avaient leur communion pour la 3e fois en 3 ans le jour de la fête de l'école. Quel hasard malencontreux. Et donc, si vous pensez que vous avez bien tout mis en place dans un canal ou dans une conversation privée, vous pouvez lancer une petite réunion en ligne. Profitez-en bien. Que pouvez-vous faire pendant la réunion? Vous pouvez couper votre micro, votre caméra quand vous vous levez pour aller faire un café, ou vous pouvez couper le micro de tous les participants si vous entendez tout le temps les enfants de votre collègue jouer dans le salon juste à côté. Vous pouvez enregistrer la réunion pour garder des preuves, des traces. Donc, pensez bien quand même à vérifier que vous avez le droit. Vous pouvez, en fin de réunion, y mettre fin ou simplement la quitter et la laisser se poursuivre pour vos interlocuteurs. S'assurer que tout le monde sera notifié de la réunion planifiée. Quand vous souhaitez planifier une réunion, n'oubliez pas de bien mentionner quelle équipe est concernée et d'y ajouter éventuellement les personnes qui doivent obligatoirement participer à la réunion et ceux qui peuvent éventuellement s'y joindre. La réunion sera alors ajoutée au calendrier et des notifications apparaîtront en temps et en heure pour permettre à tout le monde de rejoindre la réunion. Et quand vous aurez réussi tout ça, dites-le moi dans les commentaires et je vous féliciterai lors de la prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie de m'avoir supporté jusqu'ici. Je voudrais vous proposer encore une fois de vous abonner, de poser vos questions dans les commentaires, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un et de mettre vos petits pouces. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante et ça fait des câlins. Il est temps pour moi de vous laisser. N'oubliez pas de regarder le reste du contenu qu'on vous propose ici ou là. Et à la prochaine. Merci, au revoir.